C'était peut-être bien la journée la plus ennuyante de toute ma vie, mais quand j'ai aperçu par la fenêtre un raton laveur qui dormait paisiblement sur le toit, j'ai tout oublié de ma maudite vie plate. Ou plutôt, j'ai pu repenser à ma vie dans le plus pur sens cosmique de la chose. Parce que quand un raton laveur se présente, c'est une invitation à prendre contact avec notre guerrier intérieur. Et disons que ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas invoqué celui-là. Le raton laveur, c'est une espèce de mammifère omnivore qu'on reconnaît facilement par son pelage gris et noir. Il est essentiellement nocturne, ce qui explique pourquoi il dort en plein jour pendant que les gens travaillent pour faire tourner ce monde de vidange duquel les ratons se repaissent durant la nuit. Raton laveur, c'est un nom qui fait pas vraiment de sens, parce que contrairement à ce qui a été initialement cru, le raton laveur ne nettoie pas ses aliments avant de les manger. Arakoum est son véritable nom dans les langues autochtones, ce qui veut dire « celui qui gratte avec ses mains ». Si nous avons le sentiment d'avoir perdu une partie de notre âme, le raton laveur est l'allié désigné pour nous aider à la recouvrer. J'étais subjugué par l'assoupissement du raton laveur. Qu'on le croit ou non, mais j'avais jamais vu un raton laveur dormir. Je me sentais donc privilégié, puisque le sommeil des animaux, c'est la porte entr'ouverte par laquelle les secrets de la nature se révèlent à nos yeux profanes. Le croyant entrer dans la phase du sommeil paradoxal, j'essayais de déterminer quelle sorte de rêve il pouvait bien être en train de faire d'après chaque petit mouvement qui l'agitait. Ce devait être un rêve de tremblement de terre ou d'éruption volcanique ou encore une razzia dans un chalet abandonné sur une montagne en cristal. Quelque chose qui s'est passé il y a des millions d'années, ou bien qui aura lieu dans 900 000 ans. Une chose qui est sûre, les rêves des animaux se situent hors du temps, ou en tout cas hors de notre perception temporelle tronquée à nous les êtres humains, ce qui fait qu'en se réveillant après s'être aventuré près des brèches du tissu de la réalité, le raton est déboussolé, c'est à grand-peine qu'il reprend connaissance de l'endroit sur lequel il s'est couché. Une chance, nous avons ici un magnifique exemple d'entraide entre les animaux. Le jet bleu, par ses cris stridents, fait office de réveil d'alarme pour aider le raton laveur à retrouver ses repères. Le jet bleu est un messager descendu du ciel. Son cri apporte la clarté et dissipe la dépression qui suit souvent le sommeil ténébreux du raton. Se réveiller pour une telle créature reste un assez long processus. Malgré l'aide de son ami le jet bleu, le raton demeure entre deux mondes pour une assez longue période au cours de laquelle il reprend le contrôle de son corps, ce qui ne se fait pas sans heurts. Chaque craquement d'os me fait craindre pour le raton qu'il abîme son corps irrémédiablement, crainte qui n'a pas lieu d'être. Les articulations du raton laveur sont résistantes, elles ont besoin de ces étirements farouches. Qui plus est, le bruit de ces craquements devrait être considéré comme une musique primale. Elles m'ont guéri de certaines douleurs inconscientes que j'ai traînées jusqu'à ce moment crucial de ma vie où j'ai pu voir un raton laveur ankylosé s'éveiller d'un profond sommeil. Après s'être étiré les membres, le raton laveur laisse l'élasticité de ses muscles se détendre le plus complètement qu'il soit possible de l'être, couché sur le dos. Le raton laveur aura jamais l'air plus mort qu'à ce moment-là, quand il semble sur le point de sombrer à nouveau dans le plus profond sommeil qu'il vient pourtant tout juste de quitter. Et c'est à ce moment-là que le système nerveux décide qu'assez c'est assez. Il y a stimuli. Le cerveau du raton retrouve sa fonction principale qui est de trouver de la nourriture en se servant des informations fournies par les intenses reniflements de son nez pointu. Le système olfactif du raton laveur est un de ses meilleurs atouts pour survivre dans la cité. Pour la première fois depuis que je l'observe, le raton se redresse sur ses pattes. Il n'est pas encore tout à fait de retour dans son corps. Il tâtonne, il s'agrippe après l'arbre sans être tout à fait incapable de le saisir. Cet animal grimpeur émet un de ces râles de désespoir qui déchire le cœur. A-t-il oublié comment grimper? Un jour vient inévitablement où le raton se réveillera d'un sommeil assommant et sera devenu incapable de grimper. Ce jour-là sera son dernier. Allais-je assister à la triste fin d'un raton laveur? Ou alors restait-il encore assez de force dans ses petits bras pour escalader l'écorce, pour monter vers la cime de l'arbre, vers le ciel, vers les nuages, pour y régner? Y régner avec générosité, s'y transformer en gardien des hauteurs et veiller à ce que les parcelles de nos âmes ne s'égarent pas trop dans la noirceur de la nuit. Il y en aurait eu encore beaucoup à dire sur le sommeil des ratons laveurs, qui est un sujet sur lequel la recherche se fait très discrète, peut-être en raison de ce que ça révélerait de la supériorité de ces animaux, qu'ils sont en contact direct avec des réalités qui nous seront pour toujours inconnues à l'humanité. J'avais un préjugé assez négatif sur les ratons laveurs, ils me faisaient peur.
Je savais rien d'eux, j'ignorais même s'ils dormaient ou non. Eh ben, soit pour dormir, ils dorment. J'en ai la preuve, je l'ai filmé. Puis j'ai fait une vidéo pour aborder le sujet.